Alors maintenant, on va corriger les 3 exercices sur les mélanges de liquides et solides. Alors on te demande dans ce premier exercice de compléter les légendes du schéma avec les mots suivants, solvant, solution, soluté, ainsi que l'affichage de la balance du milieu. Alors je vais te rappeler déjà ce qu'est le solvant, la solution et le soluté. Donc quand tu fais des mélanges, tu peux mettre un solide dans un liquide et ce solide va se dissoudre. Donc ce solide, il porte le nom de soluté. Donc on a dit que quand tu fais un mélange, tu vas mettre un solide qui se dissout dans un liquide. Eh bien ce liquide porte le nom de solvant. Quand le solide se dissout dans le liquide, on obtient une solution. Ou alors on peut dire quand le soluté se dissout dans le solvant, j'obtiens une solution. Alors, on te dit qu'on dissout des morceaux de sucre dans l'eau. Des morceaux de sucre solide dans de l'eau liquide. Donc le sucre sera le soluté et l'eau le solvant. Première image, tu as une balance et on pèse du sucre avec une coupelle. Donc on a pesé le soluté. Désolée pour l'écriture. Ensuite, on a une balance. On ne connaît pas la valeur de la masse, mais il y a de l'eau et un agitateur. Il n'y a que de l'eau. Donc apparemment, c'est le solvant. Et puis, sur la troisième balance, qui fait 150 grammes en tout, on a la coupelle. On n'a plus le sucre, on ne sait pas où il est. Apparemment, il doit être dedans. On a l'eau aussi. Là, on a tout simplement mis le sucre dans l'eau. On a pesé le tout. Donc, on a obtenu de l'eau sucrée. C'est la solution. Maintenant, on va compléter la balance du milieu. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que la masse d'une solution, c'est égal à la masse du solvant plus la masse du soluté. La masse de la solution, c'est 150 grammes. La masse du soluté, c'est 50 grammes. Donc on en déduit facilement que la masse du solvant, eh bien, c'était 100 grammes. Et on a bien 50 grammes de soluté plus 100 grammes de solvant qui font 150 grammes de solution. Deuxième exercice, ça porte sur une solution de réhydratation. On te dit qu'un soluté de réhydratation orale, c'est une préparation diététique qui vise à compenser les pertes en eau et en sels minéraux chez les nourrissons et les enfants en bas âge en cas de diarrhée aiguë. Et sur le mode d'emploi, on peut lire: dans un biberon qui contient 200 ml d'eau à température ambiante, diluez le contenu d'un sachet, donc un sachet de réhydratation, 5,6 g, donc ça c'est la masse. Bien secouer le biberon fermé jusqu'à dissolution complète. Et là, on va te demander d'associer les éléments des colonnes de gauche et de droite en recherchant les informations dans le document ci-dessus. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'un sachet, il y avait 5,6 g de poudre. Donc c'était le solide. Donc ici, ça sera le soluté. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'était un biberon qui contenait 200 ml d'eau. Alors, ce que tu ne sais pas, mais on va le voir bientôt, c'est que 1 ml d'eau, ça pèse 1 g. Donc 200 ml d'eau, ça pèse 200 g. Et l'eau, là, ça joue le rôle du solvant. Donc la masse du solvant, ça sera 200 g.
Ce qu'on sait, c'est que la masse de la solution, c'est égal à la masse du solvant plus la masse du soluté. Et on a bien 200 plus 5,6 qui font 205,6 grammes. Dernier exercice sur la masse d'une solution. On souhaite déterminer si la masse d'une solution c'est égal à la somme des masses du solvant et du soluté. Les étapes de la démarche ont été photographiées mais dans le désordre. Donc tu as une première photo où tu as un bécher et un agitateur et le tout pèse 184 grammes. La balance indique 184 grammes, on ne sait pas si ça pèse, le tout. La balance indique 184 grammes. Sur la deuxième image, tu as une coupelle sur une balance et la balance indique 0 g. La troisième image, tu as un bécher qui contient un liquide et un agitateur et la balance indique 202 g. Et sur la quatrième image, alors, tu as du sucre posé sur une coupelle et la balance indique 18 g. Alors, on te demande de compléter l'organigramme suivant. Comment est-ce que tu aurais procédé, toi, pour montrer que la masse du solvant plus la masse du soluté, eh bien, c'est égal à la masse de la solution? Eh bien, tu aurais certainement commencé par poser une coupelle sur une balance. Donc ça, c'était l'image 2. Ensuite, tu aurais mis le sucre sur cette coupelle et tu aurais pesé le sucre. Donc ça, c'est l'image 4. Après, tu aurais pesé le solvant. Donc ça, c'est l'image 1. Puis, tu aurais pesé, tu aurais mélangé le sucre et le solvant et tu aurais pesé le tout. Et ça, c'est l'image 3. Oups. Dernière question, pourquoi la balance de la photographie 2 affiche-t-elle 0 g alors qu'une coupelle est posée sur le plateau? Alors ça ne veut pas dire que la masse de la coupelle est de 0 g, non, pas du tout. C'est tout simplement, la balance, elle va indiquer 0 g parce qu'on a appuyé sur le bouton TAR qui permet de faire une remise à 0 de la balance. Et donc ça permet après de bien peser le sucre.